Alors pour positionner la poche sur le devant de votre chemise femme, premièrement vous allez venir aplatir votre chemise, donc une fois assemblée, assemblée pour l'essentiel comme ceci. Donc moi j'ai déjà assemblé les côtés, il ne me reste qu'à faire le col. Donc vous venez aplatir comme ceci sur le côté ici et vous aplatissez également bien ici sur l'épaule. Ensuite vous prenez votre mesure de hauteur poitrine. Ma hauteur poitrine est de 27. Ensuite vous remontez entre 3 et 5 cm. Voilà, je mets mon petit marquage comme ceci. Je vais prendre la règle. Comme ça, j'appuie bien là. Ou alors, on peut également le faire avec fer à repasser. Voilà, je fais bien un marquage comme ceci. Comme j'ai déjà fait de ce côté, je vais juste venir voir, positionner comme ceci pour voir que, voilà, pour vérifier que c'est bien aligné. Voilà, j'ai donc marqué la mesure pour la hauteur. Maintenant, pour la largeur ici, je vais venir prendre mon écart poitrine. Donc c'est 12 cm. Voilà, et je mets mon marquage comme ceci. Je vais également... Voilà, j'ai donc mon marquage en hauteur et en largeur. Maintenant, je prends la poche qui est donc déjà également presque travaillée. Donc, je viens de trouver le centre de la poche. Je fais le marquage. Ensuite, je viens positionner le marquage central ici avec ce marquage central là. Et là, j'épingle et c'est prêt pour... La manière de calculer peut être utile pour les personnes qui veulent porter par exemple leur chemise souvent sans rien en dessous, donc, histoire que la poitrine soit couverte.
Alors, les deux poches plaquées sont fixées. Maintenant, on va voir comment fixer le col. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre toute la mesure du col. Donc, de là jusque là. Donc, moi, j'ai déjà ma mesure. Donc, je vais donc rapidement faire le patron du col. Mon col fait 29,5. Je vais faire la ici et je passe une première ligne. Ici, on va appeler la ligne du dos. Et à partir du dos vers l'avant, je mets la ligne. Et je trace le deuxième ligne. Dans cette ligne ici, on va appeler l'avant. On patron du col et le diaphragme. Donc, à ce niveau ici, je prends ces mesures. Ça fait 3 et 4. Et à partir d'ici, je viens avec ces mesures de la 3 et 4. Et je passe, je fais un super ici. Ici, côté du dos, je remonte, je viens de marquer la mesure. Donc, on va faire 8 pendant 8 mm. Voilà, et donc, je passe ici, jusqu'à côté. Et là, on va faire le couteau. Je vais mettre. On ne fait pas parce que c'est un patron pour les gens dessus. Alors pour l'assemblage, je vais coudre le haut ici et là. Et une fois que c'est cousu, je vais donc retourner. Tourner comme ceci. Je vais prendre le pied, ça c'est la partie interne et ça c'est la partie externe. Donc je vais prendre la partie interne et je vais premièrement venir faire une pliure là, une pliure ou un repassage. Une fois que le pied est bien plié comme ceci, on vient positionner avec ce bout. On fait bien correspondre les crans, dans le cran central ici avec le milieu d'ici et ce cran d'ici avec cette pointe là. Et si on a des petits vides comme ici par exemple, alors quand on sera sur la machine, il faudra diriger de sorte que ça corresponde bien comme ceci. Voilà, c'est cousu. Maintenant, je prends la partie externe et je viens poser également, alors je trouve également
évidemment bien le centre. Et je viens positionner là. Et là, je retourne sur la machine, coudre cette fois-ci en partant d'ici. Je refais tout le bas ici, jusque là. Une fois que c'est donc bien retourné, je viens faire un petit marquage disons qu'un marquage, un gros marquage, hein, pour que les deux coutures correspondent bien. Voilà, j'ai donc bien marqué la partie externe, ici comme ceci. On centre, on fait bien le cran du milieu ici, et on vient faire correspondre ici avec le voilà. Une fois que les trois points clés sont bien positionnés ici, donc les parties qui restent, on peut tirer un peu pour que voilà, on tire comme ceci pour que tout corresponde bien. Voilà, et là, pareil, sur la machine, d'un point à l'autre. Maintenant, j'ai simplement à donc envoyer mon séparat de couture ici, je vais envoyer sur le dos. Ici. Et là, je rapasse simplement cette partie là. Quand tout, je vais contrôler après que tout est bien représenté bien, et après alors je vais aller coudre comme ceci. Voilà, après les poches, le col est également fixé. Maintenant, on va positionner les boutons et les boutonnières. Donc pour ça, on va d'abord mettre notre chemise comme ceci.
on fait bien correspondre. Alors quand on a les deux bien alignés comme ceci, bon, je vais déjà décaler du côté. Maintenant, ça c'est notre patte de boutonnage. Elle est de 2 cm. Maintenant, pour trouver l'alignement des boutons, on va simplement trouver le centre en fait. Voilà, donc je vais marquer là sur la moitié tout le long. Je vais faire une marque comme ceci hein, au doigt. Voilà, ça c'est donc le côté gauche, donc le côté des boutons. Je viens déjà mettre ma marque en longueur et en largeur ici. Donc là, mon premier bouton ira donc ici sur le centre là. Et le deuxième bouton, je vais le positionner 4 cm en dessous de mon premier marquage là. Donc, je mets là. Et à partir du deuxième point ici, je vais descendre de 10 cm. Normalement, sur le bas, il faut s'arrêter à environ également 10 cm. Donc moi, je vais compter comme ceci. Le bas, sachant que j'ai un décalage ici sur le bas, mon bas est de 11 cm et demi. Donc voilà, je m'arrête jusque là. Cette partie, je fais rien là. C'est donc ici que je vais mettre mes boutons, boutons jusqu'en bas. Voilà, ok. Ça c'est pour les boutons. Maintenant, pour les boutonnières. Voilà, disons que pour ne pas avoir à faire tout ça deux fois, on va simplement, moi je vais épingler là. Voilà, je mets mon épingle. Une épingle là également, jusqu'en bas. Voilà, ensuite je viens tout simplement mettre mes petits marquages comme ceci. Voilà. Voilà, donc on a dit côté droit c'est boutonnière. Donc on prend notre bouton et on le positionne, on le centre ici sur les marques donc on a mises hein, et on met un petit point ici, un petit point là. Voilà, et ici, ici, ça nous donne la longueur de la boutonnière. Donc, par exemple, ici, ça me fait 1,2 de longueur de boutonnière. Donc, je fais ça jusqu'en bas. Voilà, sachant que moi je vais faire mes boutonnières à la main, mais quand vous faites vos marquages comme ceci, ça vous permet donc, une fois, ça vous permet d'aller directement sur la machine et de faire donc vos boutonnières. Voilà.